Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Les prophéties de la Sibylle sont ouvertes. Choisis bien ta prophétie. Mais attention, concentre-toi bien, car tout cela va se manifester dans ta vie. Nous allons donc parler de ce qui te définit, ta situation, ce à quoi tu dois renoncer, ce que tu dois accepter, ce qui arrive à toi dans la semaine, le mois qui te sera favorable, un conseil, la pierre qui est reliée à toi, et enfin je répondrai à une question qui te préoccupe par oui ou par non. Aujourd'hui, je te propose 3 oracles. L'oracle Wicca, prophétie numéro 1, l'oracle de la vision, prophétie numéro 2, et l'oracle de la sagesse d'Avalon, prophétie numéro 3. Voici le premier tirage, à toi qui as choisi la première prophétie avec l'oracle Wicca. Alors, quelle est ta situation aujourd'hui? Nous avons une magnifique carte, le Pentacle. Alors aujourd'hui, je te ressens comme une personne qui est en train de manifester, de créer, de réaliser, de matérialiser certaines choses ici, avec cette carte. Donc, on a besoin de certaines choses et aujourd'hui, on est en train de les réaliser, de les créer, pourquoi pas, et de les manifester. On nous parle de matériel ici avec ce pentacle. Ce à quoi tu dois renoncer. Alors, ici avec la bague, nous devons renoncer à peut-être quelque chose qui n'est pas digne de confiance, hein, d'accord, pour moi. On doit renoncer à peut-être une malhonnêteté, quelque chose qui nous pousse peut-être ici à faire des choses, disons, ce que je ressens ici, c'est peut-être on a envie de passer, de ne pas peut-être déclarer certaines choses, ou de ne pas, de faire les choses en survolant. Parce que là, je ressens une personne qui concrétise ses vœux, qui manifeste en fait ce qu'elle veut réaliser aussi au niveau matériel. Mais ici, tu dois renoncer vraiment à peut-être quelque chose de pas honnête, hein, disons, hein, c'est ce que je ressens avec ce tirage. Disons que peut-être que tu n'es pas la personne que tu veux que les gens perçoivent. Tu n'es pas vraiment comme une personne, tu n'es pas vrai en fait, hein. C'est ce que me dit ce tirage. Après, on n'est pas tous dans le monde des bisounours, hein. Donc ici aujourd'hui, je ressens une personne qui concrétise matériellement ce qu'elle veut, mais qui n'est pas tout à fait honnête avec ce qu'elle prétend être ou ce qu'elle prétend peut-être vendre, puisqu'on parle de matériel. Donc ici, on te conseille de renoncer à ça. Alors, ce que tu dois accepter. Alors, nous avons le lapin ici. On a le lapin d'Ostara qui te demande d'accepter une créativité, hein, de pouvoir créer plus. On demande d'accepter que quelque chose arrive à toi et qui soit vraiment quelque chose de rapide et qui va complètement réaliser tes projets. On te demande d'accepter des énergies nouvelles, un renouveau au niveau de tes énergies, hein. Disons qu'ici, on est face à toi, disons, qui est une personne qui concrétise matériellement, mais qui n'est pas tout à fait honnête avec ce qu'elle fait ou ce qu'elle prétend être. Donc ici, on te conseille ici, avec cette carte, d'accepter des énergies nouvelles, un renouveau. Alors, une autre voie peut-être pour aborder tes projets. Ici, on a une créativité qui va abonder. Ici, on te demande d'accepter cette créativité qui va abonder, mais en étant honnête, en étant vraiment ce que tu prétends être. D'accord? Alors, ici, ce qui arrive à toi dans la semaine. Alors, nous avons 3 cartes.
on va analyser ces 3 cartes. Ici, nous avons la carte d'Imbolc qui te parle d'une chose inattendue. Ici, quelque chose d'inattendu va se produire dans la semaine pour toi, quelque chose que tu vas pouvoir accueillir, mais quelque chose qui va être vraiment inattendu, disons, j'ai pas d'autre mot pour le dire, quelque chose de spécial en fait. Hein. Alors ici, nous avons la carte de Beltane, qui nous parle d'union passionnée, la Beltane, hein. La petite Beltane. Donc, union passionnée, d'extase. Ici, on te demande d'écouter ton cœur, hein, et de vivre cette passion. Parce qu'ici, quelque chose d'inattendu arrive à toi. Alors, peut-être que c'est quelque chose au niveau sentimental qui va déclencher en toi une passion, une extase, ou peut-être un nouveau projet, ou quelque chose de créatif, quelque chose de nouveau, hein, peut-être pour toi. Et donc, du coup, ça va vraiment engendrer quelque chose de magique, hein, une extase. Et donc, avec la carte du papillon, qui est le symbole d'évolution, de découverte ici, tu vas vraiment découvrir de belles choses, des choses que tu n'y attends pas du tout. Voilà, donc si ce tirage concerne une vie sentimentale, tu vas vraiment passer du coq à l'âne. Hein. Et si c'est une vie professionnelle, ça va être la même chose. Donc dans la semaine, tu vas avoir quelque chose de inattendu vraiment, quelque chose qui va te glacer les sangs, disons, et qui va te projeter vers une extase et une nouvelle évolution. Alors, un petit conseil ici. Alors, nous avons la mandragore ici. La mandragore qui te conseille justement d'être enraciné, d'être quelqu'un de vivant. Hein. La mandragore, elle est vraiment liée à toute chose vivante, enracinée. Donc ici, on te conseille d'être vrai, d'être égal à toi-même, d'être quelqu'un d'honnête, parce que j'ai envie de vraiment, c'est ce qu'on me renvoie avec ce tirage. Sois quelqu'un d'honnête, peut-être même envers toi-même, parce que c'est pas simplement une malhonnêteté envers des personnes, mais envers toi-même. Sois honnête envers toi-même. Et ici, on te demande d'être vraiment enraciné, d'être vraiment aligné avec qui tu souhaites être, qui tu veux devenir. Voilà pour le conseil. À présent, je vais te donner le mois qui te sera favorable. Alors, quel est le mois qui te sera favorable ? À toi qui as choisi le premier tirage avec l'oracle Wicca. Le mois de septembre, un magnifique mois qui te sera favorable, qui va te permettre de te connecter. Alors moi je ressens vraiment de se connecter à de nouvelles énergies, à de nouveaux projets, voire à de nouvelles amours. Ici je ressens vraiment une connexion, une chaleur qui va t'envahir, comme nous avons parlé d'extase ici suite à quelque chose d'inattendu. Le mois de septembre sera pour toi un merveilleux mois. Voyons la pierre qui est reliée à toi. Nous avons l'obsidienne dorée qui nous parle de cohérence. C'est vraiment tout à fait l'énergie de ce tirage. Sois cohérent avec, ou cohérente avec qui tu es vraiment et ce que tu désires avoir. Alors cette carte te dit: je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme. Ici, on parle de cohérence et la pierre qui est reliée à toi et qui t'aidera dans ton avancée, c'est l'obsidienne dorée. On va répondre à une question qui te préoccupe par oui ou par non. Concentre-toi bien sur ta question et nous allons découvrir ce que les oracles veulent te dire. Alors, la réponse est oui. Voilà pour ce tirage, merci à toi.
Et sache que ces prophéties sont en route, car si tu t'es connecté aux prophéties de la Sibylle, ce n'est pas un hasard, parce que le hasard n'existe pas. Alors voici la seconde prophétie pour toi qui as choisi l'oracle vision. Nous allons voir un petit peu ce que l'oracle de la vision peut te conseiller. Qui es-tu? Alors nous avons la carte numéro 1 ici, qui nous parle d'un nouveau départ, d'une libération. Alors pour moi aujourd'hui, tu es en train de te libérer des choses du passé. Tu es en train vraiment de faire en sorte que tu sois dans une nouvelle énergie, un nouveau départ. Tu es vraiment... tu as fait ton deuil, j'ai envie de dire, avec certaines choses du passé, et aujourd'hui, tu en as marre de stagner et tu as envie vraiment de faire de nouvelles rencontres peut-être, de nouvelles rencontres, ou avoir de nouveaux objectifs dans ta vie. Alors, ce à quoi tu dois renoncer. Nous avons ici cette magnifique carte, la carte numéro 3, qui nous parle de rêve, hein, ici, de méditation. Alors pour moi, tu dois renoncer peut-être à certaines choses que l'on te dit, certaines choses que l'on te demande de faire, en l'occurrence peut-être se méfier de quelque chose qui ne soit pas la vérité, peut-être qu'on te dit de faire certaines choses. Alors ici, tu dois renoncer vraiment à écouter les personnes qui sont un peu utopistes et qui te disent vas-y fonce, fais ça, alors que peut-être tu n'en es pas encore capable, tu n'es pas encore prête ou prêt à justement réaliser certains rêves. Ici on ressent quand même que tu es un petit peu la tête dans les nuages. On ressent une personne ici qui s'évade un petit peu, mais qui n'est pas vraiment ici et maintenant. Pour moi aujourd'hui on te demande de renoncer peut-être à des choses utopistes et d'être ici maintenant et d'être vraiment dans une énergie vivante, disons, hein, parce que pour moi aujourd'hui tu n'es pas encore prête à faire un pas sur ton chemin de vie, donc on te demande de renoncer à cet état léthargique dans lequel tu es aujourd'hui. Ce que tu dois accepter. Alors, ici nous avons une magnifique carte qui te demande d'attendre le bon moment, de patienter. Alors, ici avec cette carte, on te dit, on te conseille justement d'accepter, de patienter. Puisque je ressens vraiment une personne qui n'est pas prête aujourd'hui à commencer une nouvelle vie, bien que tu es en train de faire un travail sur toi. Mais là, on ressent vraiment quelqu'un qui n'est pas encore peut-être bien conseillé, parce que je ressens aussi des personnes autour de toi qui te disent un peu des choses, parce que c'est vrai que j'ai cette phrase, franchement, je ne sais pas si ça va te résonner, mais j'ai cette phrase qui me dit que certaines personnes parlent comme des livres, hein, mais ils ne ressentent pas ce que tu ressens toi au fond de ton cœur et ne peuvent pas se mettre à ta place. Donc du coup, ici on te demande vraiment d'accepter, de patienter. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi dans la semaine ? Alors, nous allons analyser ces trois cartes. Donc ici, on a peut-être une femme dans la semaine arrive à toi. Alors, si tu es un homme, hein, tu composeras. Si tu es une femme, tu composeras. Mais ici, on a une femme qui arrive à toi. Une femme magnétique, une femme fatale. Quelque chose qui va vraiment te faire ressentir une passion. Hein. Quelqu'un qui va vraiment te passionner, te magnétiser. Hein, ici. Alors celle-ci, cette carte-là, elle nous parle d'isolement, de solitude. Alors peut-être que tu vas être magnétisé par une personne,
par une femme, mais tu vas te renfermer. Encore une fois, ici, on pense vraiment, on voit vraiment que tu es quelqu'un qui rêve ta vie, mais qui ne vit pas encore ses rêves, d'accord? Donc là, on ressent quand même quelque chose de... un isolement, tu vas te renfermer, mais quelque chose arrive à toi, quelque chose vraiment qui va t'attirer, mais qui ne va pas forcément te faire réagir, disons. Ici, avec cette carte, donc nous avons un équilibre, ici. Ça nous parle d'équilibre, d'harmonie, d'égalité. Alors dans la semaine, tu vas peut-être, sûrement même, rencontrer une personne magnétique qui va peut-être te faire peur. Et donc ici, tu vas avoir besoin de te recentrer, de t'équilibrer pour pouvoir justement accueillir cette nouvelle sensation, cette nouvelle passion, disons, qui va naître. Voilà, pour ce qui arrive à toi dans la semaine. Alors, un petit conseil maintenant, ici, un conseil. Alors, sous cette carte, qui est une carte de rêverie, nous avons par-dessus le conseil qui te demande avec cette carte d'atteindre tes objectifs. C'est une carte qui te dit de prendre vraiment un nouveau chemin, de concrétiser tes buts, d'aller vers tes choix. Alors le conseil, c'est vraiment de voilà, d'aller vers tes choix. Ici, tu as vraiment les capacités, même si tu as encore peur, tu n'es pas encore prête ou prêt, mais ici on te demande d'aller vers tes choix, tes objectifs. Pardon. Voilà pour ce premier tirage. Je vais à présent te donner le mois qui te sera favorable. Quel est le mois qui te sera favorable? Donc nous allons regarder cela avec l'oracle papesse. Quel est le mois qui te sera favorable? Le mois de juillet, le feu d'artifice, ici, bon, ce ne sera pas cette année, ce sera l'année prochaine, mais donc ce sera un mois qui va pouvoir enfin peut-être te libérer, de te sortir peut-être de ce deuil que tu n'arrives pas à faire, et de pouvoir enfin profiter de cette vie, de cette passion peut-être qui arrive à toi. Voilà pour le mois qui te sera favorable. La pierre qui est reliée à toi à présent, nous allons voir cela. Quelle est la pierre qui est reliée à toi? La calcite verte. Alors écoute, c'est pas trop beau ça. On voit que cette pierre, c'est une pierre de libération. Donc cette calcite verte te dit: mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. Donc ici, cette pierre va vraiment t'aider à te libérer, voire à faire ton deuil de certaines choses. Alors à présent, nous allons répondre à une question qui te préoccupe par oui ou par non. Concentre-toi bien sur ta question. Allez, c'est parti. Alors voilà, la réponse à ta question est oui. Et nous avons quelques informations qui te disent que attention à ne pas faire quelque chose qui pourrait peut-être compromettre un changement. Attention de ne pas faire une bêtise, de ne pas faire quelque chose de stupide, disons. Et ici, bon, pour le changement, ici, la réponse est oui. Voilà pour ce tirage. Merci à toi. Et sache que ces prophéties sont en route, car si tu t'es connecté aux prophéties de la Sibylle, ce n'est pas un hasard, parce que le hasard n'existe pas. Alors voici le troisième tirage, toi qui as choisi l'oracle de la sagesse d'Avalon. Alors, quelle est ta situation aujourd'hui? Qu'est-ce qui te définit? Nous avons une belle carte qui nous parle de joie, hein, qui nous parle de bonheur ici. Donc
Nous sommes aujourd'hui dans une joie et un bonheur. Nous sommes quelqu'un de très positif ici, hein. Je te ressens comme une personne qui peut-être a eu quelque chose d'inattendu dans sa vie et qui est vraiment très heureuse pour pouvoir continuer dans son chemin. Ici, on ne peut pas dire plus que cette carte nous annonce. Voilà, aujourd'hui, on a la joie. Ce à quoi tu dois renoncer. Nous avons le gnome. Alors, ce à quoi nous devons renoncer aujourd'hui, ici, avec cette carte, c'est à certaines blessures. Alors, moi, j'ai l'impression ici que tu es quelqu'un de très heureux, de très positif, mais que tu es quand même très sensible. Quand on dit quelque chose, tu es très sensible. Et ici, tu ne le dis pas directement. Peut-être que tu es quelqu'un qui sourit pour camoufler un petit peu sa tristesse et sa déception. Alors, on te demande de renoncer ici à certaines blessures, des blessures qu'on a fait à ton ego, disons, et voilà, de pouvoir passer outre ça. Je sais que c'est pas facile, mais quand on est quelqu'un de sensible, bien les choses quelquefois reviennent à la surface sans vraiment qu'on le veuille aussi. Voilà ce à quoi tu dois renoncer. Ce que tu dois accepter. Alors ici on nous parle de transformation avec le signe. Tu dois accepter une confiance. Alors, une transformation, et ici on me parle de confiance avec ses dons psychiques. Alors j'ai l'impression que tu es une personne sensible, comme on l'a dit, peut-être tu es une personne également qui est prédisposée à ressentir certaines énergies et quelqu'un de très intuitive. Donc tu dois avoir confiance en tes dons et tu dois accueillir une transformation qui arrive à toi justement. Qu'est-ce qui arrive à toi dans la semaine ? Alors dans la semaine, il y a beaucoup de choses qui arrivent à toi. On a la carte de la concentration, on a la carte du bouleversement et on a la carte des contraintes. Alors moi j'ai l'impression que dans la semaine, quelque chose va s'affirmer devant toi. Tu vas avoir une confirmation de ce que tu redoutes ou de ce que tu sais déjà. Dans la semaine, tu vas avoir vraiment un déclic pour moi. Il y a vraiment quelque chose qui va te bouleverser. Alors moi j'ai l'impression avec ce tirage que je ressens que tu vas peut-être au cours d'une méditation, puisqu'on te demande ici d'avoir confiance en tes dons psychiques, peut-être au cours d'une méditation tu vas être bouleversé par certaines choses qui vont être vraiment évidentes pour toi. Tu vas être attaché aussi à... J'ai l'oreille qui siffle en même temps que je te dis ça. Tu vas être attaché à certaines énergies qui vont, qui vont te bouleverser, disons. Hein, qui vont te bouleverser. Et ici, on a les contraintes. Puisque quand on commence vraiment un chemin initiatique ou un chemin spirituel, il y a toujours... suite à ça, il y a toujours des contraintes. Alors, les contraintes peut-être seront que autour de toi, les personnes qui vivent avec toi ou qui te côtoient ne seront peut-être pas, comment dire, elles seront peut-être pas dans la même énergie que toi, elles seront peut-être pas, elles verront peut-être pas ça d'un bon œil, parce qu'ici on voit que il y a des blessures ici. Hein. Donc peut-être qu'elles vont te blesser ou se moquer de ce que tu découvres et de ce que tu accueilles à toi. Le conseil ici. Alors, le conseil ici, ben, le partenariat, on te conseille avec cette carte peut-être de te faire guider, d'être guidé par une personne, de te faire accompagner dans tout ce que tu vas entreprendre ou dans tes recherches ou dans tes découvertes, parce que là je ressens vraiment que tu vas découvrir certaines choses hein, qui vont peut-être te contrarier aussi, hein, parce que tu vas te sentir vraiment après dépendante de ce que tu as découvert et de ce que tu veux accomplir. Donc pour moi ici on te conseille
de te faire accompagner par une personne peut-être plus habilitée à te guider. Alors à présent, je vais te donner le mois qui te sera favorable. Alors quel est le mois qui te sera favorable? Toi qui as choisi la troisième prophétie. Voyons, voyons. Le mois d'octobre, décidément, nous allons tous entrer dans l'automne avec de nouveaux projets. Hein. Alors moi, le mois d'octobre me parle vraiment de laisser de côté toutes les choses qui ne nous servent plus et de se régénérer. Ça me parle d'introspection aussi, puisque octobre, on rentre vraiment dans presque dans l'hiver. Donc on va commencer vraiment à faire le ménage dans toutes nos pensées, disons, et toutes nos habitudes, et commencer un nouveau cycle. Voilà ce que ce mois d'octobre te dit hein, au travers de mes guides. Ce sera un mois pour toi très salvateur et très positif. Quelle est la pierre qui est reliée à toi? Ah, elle a sauté. Donc, la labradorite. La labradorite, donc ici, elle nous parle de présence. Ici, on te parle de protection également. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que peut-être que tu serais peut-être connecté à une entité ou à des énergies. Hein. Alors ici, la protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner. Et on te demandait aussi ici en conseil de te faire accompagner par quelqu'un, d'avoir un partenariat. Voilà pour la pierre qui pourra t'accompagner et qui pourra être reliée à toi. À présent, nous allons répondre à une question qui te préoccupe par oui ou par non. Donc concentre-toi bien sur ta question. Allez, c'est parti. Hop. Allez. Eh bien, nous avons le cœur et nous avons oui. Donc, la réponse à la question est oui et nous avons vraiment un attachement. Peut-être, si c'est une question qui est relative à ton couple, la réponse est oui. Voilà pour ce tirage, merci à toi et sache que ces prophéties sont en route, car si tu t'es connecté aux prophéties de la Sibylle, ce n'est pas un hasard, parce que le hasard n'existe pas. À la semaine prochaine.